2002, Pamela Anderson, l'ex-héroïne de la série culte Alerte à Malibu, était à Paris pour défendre la cause animale. Et un tel événement ne pouvait passer inaperçu. Surtout que quelques mois auparavant, Tracy Bingham, une autre héroïne de la même série, venait plaider pour la même cause. Et si l'une mettait son tour de poitrine en avant pour l'occasion, l'autre pouvait facilement prétendre au même titre. Mais surprise, ce jour-là, Pam débarque en col roulé. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu non plus Pamela faire une telle tronche, mais rassurez-vous, ça s'améliore après. Pour l'instant, la nouvelle mission de Pam, c'est sauver le monde. Non, les animaux, pardon. Notre vidéo tente de convaincre les designers d'arrêter d'utiliser la vraie fourrure. J'envoie personnellement cette cassette à tous les designers et je veux une réponse de chacun d'eux. Le braconnage est interdit en Europe, mais il reste très répandu aux USA. S'il vous plaît, arrêtez la cruauté gratuite en luttant contre le port de la fourrure. Merci. On est loin de la CJ qui courait sur les plages avec son petit maillot et sa petite bouée rouge. La poupée Barbie de l'époque a aujourd'hui 36 ans, 2 enfants et entame un nouveau virage dans sa vie. Je ne me suis jamais considérée comme une actrice. Alerte à Malibu n'était pas supposé être un chef-d'œuvre. C'était un début, un milieu, une fin, au soleil et en maillot. Je ne veux vraiment plus faire de télé ni de cinéma, vraiment plus du tout. Pamela entre dans une nouvelle ère. La pin-up renie son image de bimbo qu'elle a pourtant travaillé pendant des années. Elle démarre comme mannequin pour des magazines de charme. Succès complet. Pamela enchaîne les couvertures de presse et la plupart sont plutôt dénudées. David Hasselhoff flash complètement et l'engage à ses côtés comme égérie de Alerte à Malibu. La série est diffusée dans plus de 140 pays et Pamela devient star planétaire. De la Californie à Tokyo, on fantasme sur son corps de rêve. Du coup, la presse se passionne aussi pour sa vie privée et son couple provoque. Tatouages, drogue et sexe à outrance, tout ça se termine par un divorce houleux. Trop c'est trop, Pam prend un sérieux coup au moral, elle décide de se racheter une vertu. J'écris un livre de cuisine végétarienne pour les enfants. Je vais parler dans quelques mois au Parlement anglais contre la violence conjugale. Je fais aussi un dessin animé, Stripirella. C'est plutôt ironique et sympa à faire. Ça me permet de m'occuper de mes enfants et d'être une vraie mère. Excite la pin-up. Pam tire sa révérence avec style. Un style qui rappelle immanquablement celui de Bardot. Et ce n'est pas pour nous étonner, car bébé et Pam, en pleine heure de gloire, il y a quand même similitudes. Autre point commun, il y a quelques années, Bardot se lançait dans la défense des animaux. Depuis, elle n'a plus lâché l'affaire. Pamela n'en est qu'à ses débuts, mais sa doyenne semble déjà la féliciter pour son avenir prometteur. Brigitte Bardot et moi avons travaillé ensemble sur quelques campagnes. Oui. Elle m'a écrit une lettre pour me féliciter de mon travail avec les animaux. C'était très gentil. Dernier syndrome Bardot, l'émigration vers le sud de la France. Un sujet qui semble dérider l'américaine. J'adorerais avoir une maison dans le sud de la France. Qui ne voudrait pas? Mon fiancé ne veut pas. Moi si. Et j'en aurai une. Son fiancé qui ne veut pas la laisser partir, c'est lui, Kid Rock, un rappeur qui n'a pas l'air bien commode. Et puis on ne laisse pas un emblème américain filer comme ça. Alors, Pamela européenne, vous y croyez? Je suis canadienne et je pense que c'est une éducation très européenne. Je ne suis pas très américaine. En tout cas, elle a déjà fait son adieu à la télé US. Il y a quelques mois, elle reprenait une dernière fois son rôle dans Alerte à Malibu pour un téléfilm qui devait conclure la série. Et Mitch épousait même CJ. Comme quoi, tout arrive. Enfin, nous ici, on a quand même un French lover hors pair à lui proposer. Et celui-là, il est loin d'avoir des tatouages.